Une ruine soudaine arrive. C'est imminent. Bonjour frères et sœurs faisant partie du peuple de Dieu. Bonjour à vous également qui ne connaissez pas encore Jésus. Le Seigneur Jésus nous a montré, à mon épouse et moi-même, par des songes, des visions, des paroles, des prophéties, et ce depuis 2014, qu'un temps de vache maigre allait arriver en France, et durera 3 ans. Est-ce que ce sera seulement la France? Est-ce que ça concernera le monde entier? Je ne sais pas. Dieu le sait. Dieu nous a montré que les marchés vont s'écrouler. Une ruine soudaine arrivera. L'édifice bâti par les hommes ne tiendra pas. Mon épouse a vu des files immenses devant une boulangerie pour du pain. Ceci afin que les peuples se tournent vers leur Créateur, vers Jésus-Christ, afin que le plus grand nombre cherche le Seigneur Jésus et se repente. Je m'appelle Yes et avec mon épouse Sarah, nous ne pouvons garder les révélations du Seigneur Jésus que pour nous, parce que quand les temps sombres arriveront, nous aurons bonne conscience d'avoir prévenu le plus grand nombre. Il faut savoir que nous sommes loin d'être les seuls à avoir été avertis par le Seigneur Jésus. Aux États-Unis, de nombreux chrétiens ont été avertis. Par exemple, Brandon Gibbs, le plus connu sur YouTube. Je l'ai également vu dans plusieurs commentaires chrétiens en France et ailleurs. J'ai vu plusieurs fois des témoignages dans ce sens. Souvenez-vous de la parabole du fils prodigue, qui a passé une partie de sa vie dans la débauche. Je vous invite à lire Luc chapitre 15. Il est écrit: Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Étant rentré en lui-même, il se dit: Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Quelle a été la réaction du père? Le père dit: Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Nous voyons dans ce passage que l'Éternel a amené la famine. Et c'est cette même famine qui a amené le Fils à réfléchir sur sa vie et sa pauvre condition. C'est ce qui a incité le Fils à retourner vers le Père au travers d'une sincère repentance. Et le Père l'a pleinement restauré et lui a donné la vie. De la même manière, le Père céleste et éternel prépare le terrain. Il amène la famine sur ce monde, mais ceci pour un but, le salut du plus grand nombre et la préparation sérieuse de son peuple à l'enlèvement de l'Église. Mais il prendra soin de ceux qui l'aiment et qui lui obéissent, pour qu'ils traversent cette épreuve avec le secours de l'Éternel. Il y a eu plusieurs dons spirituels à l'Église évangélique de Carcassonne, où le Seigneur Jésus a prévenu ses enfants de se préparer en vue du temps de vache maigre. Je me souviens également de cette parole du Seigneur: les temps sombres arrivent. Sur la base de cette demande du divin berger, je vous encourage à prendre toutes les dispositions nécessaires. À l'heure où je prépare ce message, le 22 mars 2025, la guerre entre l'Ukraine et la Russie ne s'est pas encore intensifiée. Elle ne s'est pas encore étendue, mais les choses vont malheureusement changer. Ce fléau de vache maigre durera 3 ans. Et le Seigneur Jésus compare les temps sombres à venir à un précipice. Nous sommes au bord du gouffre. Il n'y a plus de temps. C'est maintenant ou jamais pour se préparer. Je vous invite à lire dans Genèse chapitre 41, avec l'histoire de Joseph. Pharaon eut un songe. Il se tenait au bord du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Joseph, homme choisi par Dieu, révéla le songe à Pharaon. Les 7 vaches belles sont 7 années. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années de famine. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte, et 7 années de famine viendront après elles. De la même manière aujourd'hui, Dieu révèle qu'il y aura 3 années de vaches maigres en France,
et peut-être dans le monde entier. Nous ne savons pas. Qu'a fait Joseph? Nous le lisons, chapitre 41, à partir du verset 34. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse des amas de blé, des approvisionnements dans les villes. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte. De la même manière aujourd'hui, le Seigneur Jésus demande à son peuple de se préparer, d'anticiper des secousses monétaires et sur les marchés. Même si vous ne faites pas partie du peuple de Dieu, de ceux qui obéissent à Jésus, préparez-vous, laissez-vous avertir. Ainsi, quand ces choses arriveront, vous ne serez pas désemparés et affolés. Ainsi, vous saurez que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur de l'humanité, qu'il y a un seul Dieu vivant au milieu du peuple de Dieu qui prévient ses enfants des dangers à venir. Le Seigneur Jésus prépare, par ces temps, le terrain pour un grand réveil. Il y aura des miracles et des prodiges, une effusion du Saint-Esprit comme l'Église l'attend et en fait la demande depuis si longtemps. Son peuple verra les eaux vives couler en abondance. De nombreuses guérisons divines auront lieu. La puissance divine sera à l'œuvre. Jésus-Christ sera glorifié au travers de toutes les grandes choses qu'il opérera. Ceux qui aiment la sanctification progresseront. Les tièdes partiront d'eux-mêmes, ne supportant pas la saine doctrine et les exigences du Seigneur Jésus, car l'Église sera rebâtie sur de saintes fondations. Beaucoup seront sauvés et passeront de la mort à la lumière, de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière dans ces temps-là. Alors, est-ce que ce sera pendant les 3 années de vache maigre ou après ces 3 ans? Je ne sais pas, Dieu le sait. Mais cela se produira, vous le verrez de vos yeux. Le Seigneur Jésus nous a parlé personnellement à moi et mon épouse en ces termes réconfortants. Il y a un précipice devant vous. Vous vous demandez comment parvenir à l'autre bord. Moi, l'Éternel, je vous porterai sur ma main et je vous conduirai à l'autre bord. Alléluia, combien le Seigneur Jésus est bon pour ceux qui se confient en lui. Il nous assure par ses paroles que nous ne tomberons pas dans ce précipice, qu'il agira miraculeusement pour nous sauver de ce temps de détresse. Le Seigneur Jésus vient au secours de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent et qui lui obéissent avec sincérité de cœur. Nous sommes, et vous aussi, je l'espère, qui écoutez cette vidéo, ces enfants dont il prend soin. Maintenant, est-ce une raison pour ne rien faire et attendre le secours de Christ? Loin de là. Dieu fera sa part et nous avons la nôtre à faire. Pour ceux qui ne voudraient rien faire, voici 4 réflexions que l'on trouve dans la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 18, verset 8, il est écrit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Le Seigneur trouvera-t-il la foi sur ce qu'il dit à son peuple, afin que nous tous nous nous préparions sérieusement. Il n'y a plus de temps. Il y a un autre passage dans Luc chapitre 8, à partir du verset 5. C'est la parabole du semeur. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Une autre partie tomba sur le roc, une autre partie tomba au milieu des épines, et une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit au centuple. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus donne ensuite l'interprétation de cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Je ne vais pas détailler ici chaque interprétation. Allons directement à la dernière. Lorsque la semence tomba dans la bonne terre, elle produisit du fruit. Seule la bonne terre produisit du fruit au centuple. De la même manière, qu'allez-vous faire des paroles du Seigneur Jésus sur le temps de vache maigre? Sa parole produira-t-elle du fruit? Si ces paroles venaient de moi ou de mon épouse, vous pourriez ne pas l'écouter. Mais comme c'est le Seigneur Jésus qui parle à son peuple, nous ne faisons que transmettre. Cette prophétie trouvera-t-elle la bonne terre d'un cœur honnête et bon, afin d'écouter et de se préparer à ces 3 années difficiles? Ou préférez-vous vivre les remords et les regrets qui accompagneront ceux qui refusent d'écouter? Il y a un 3e passage dans la Bible, dans Hébreux chapitre 11, verset 7, où nous lisons « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. »
C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Aujourd'hui, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes avertis des choses qu'on ne voit pas encore. Nous sommes tous avertis de ce que le Seigneur nous montre par rapport à ces temps de vaches maigres qui arrivent. Allons-nous ressembler à Noé et être saisis d'une crainte respectueuse pour nous préparer dans l'urgence à ces 3 années de vaches maigres? Marchons-nous par la foi à l'image d'Abraham, notre père dans la foi, ou par la vue, à l'image de ce monde aveugle? N'oublions pas qu'il y a un précipice devant nous, et un aveugle ne s'arrêtera même pas avant le gouffre, et il n'aura rien préparé pour le traverser. Il y a la 4e réflexion, c'est dans Matthieu chapitre 25, la parabole des 10 vierges. Alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Au milieu de la nuit, on s'écria: Voici l'époux, allez à sa rencontre. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondaient: Non, il n'en aurait pas assez pour nous et pour vous. Les folles partirent en chercher, et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges, les folles, vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Cette parabole est très parlante. De la même manière qu'il est écrit dans cette parabole, le Seigneur Jésus nous parle à tous aujourd'hui. Allons-nous ressembler aux vierges folles qui ne firent rien? Ou allons-nous ressembler aux vierges sages qui ont agi, qui se sont préparées après avoir entendu les paroles de l'époux, qui a annoncé par avance qu'il allait revenir? Le Seigneur Jésus nous annonce à tous par avance ces 3 années de vaches maigres. Allons-nous rester immobiles ou est-ce que l'on va agir en conséquence? Observez la réponse du Seigneur pour ceux qui n'ont pas écouté. Et j'espère que personne ne se retrouvera dans ce cas-là. Il sera trop tard pour faire quoi que ce soit. Pour les vierges folles, c'était trop tard. Et pour ceux qui ne se seront pas préparés au temps de vaches maigres qui arrivent, ce sera trop tard. Heureux ceux qui se préparent à ces années de détresse. Nous ne savons ni le jour ni l'heure où ces choses arriveront. Nous devons être prêts. Et bien entendu, cette parole nous montre aussi combien il faut se préparer au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et s'il est véritablement le Seigneur de nos vies, alors nous devons le suivre et lui obéir de tout notre cœur. Tout ce que je vous ai dit vient du Seigneur, je n'ai rien inventé. Et les paroles que je vous ai décrites viennent de la Bible, la parole de Dieu. Je n'invente rien non plus. Je vous invite à invoquer l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, d'invoquer Jésus-Christ qui vous confirmera cette prophétie, car elle vient de lui. En conclusion, lisons Ésaïe au chapitre 43 à partir du 1er verset. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude,
pour abreuver mon peuple, mon élu. Amen, alléluia. Et de la même manière que nous l'avons lu, le Seigneur est celui qui annonce les choses à venir. Il est capable de tracer un chemin afin de nous faire traverser ce précipice devant nous. Il déversera son onction sur son peuple et sur tous ceux qui se repentiront en ce temps-là. Amen. Que le Seigneur Jésus dirige vos cœurs vers l'obéissance, la sainteté et l'écoute de sa parole et de cette prophétie extrêmement importante, parce qu'il est le bon berger qui prend soin de ses brebis. Amen. Soyez bénis en Jésus-Christ.